les amis, bonjour à tous. Ah, quel plaisir de retrouver tous ces volatiles tous les matins, tous les jours. Voilà. Ça vous apporte des œufs frais, ça vous apporte des cacas pour le jardin, beaucoup d'engrais, voilà, des engrais naturels, très positifs pour avoir des beaux poireaux. Et surtout, c'est sympathique des poules. Voilà, c'est sympathique. Et Rocco qui est super gentil. Et vous pouvez... Il supervise les arrivages de nourriture. C'est dingue, hein? Il fait d'abord manger ses poules. Hein, et lui, il mange en seconde position. Ça, c'est un vrai chef. T'es un vrai chef. T'es un vrai chef. Mon Dieu, le chef en second, là-bas. Il se fait disputer le chef en second là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, les amis, on va se retrouver dans le jardin. Ah, il y a des disputes, hein. Il y a des disputes pour un petit bout de pain, hein. Un petit dispute. Les trois là-bas. Moi, j'aime bien ces oies là. Vous voyez, ils sont bien parce que ils sont pas méchants du tout avec les poules. Bien sûr, ils font un peu les chefs. Tandis que Jean-Michel Lejarre, les oies de Guinée, là, c'est plus, pas la femelle, hein, c'est plus virulent pour les poules. Donc, vous voyez, ces oies-là sont quand même plus faciles à gérer. Allez, tout le monde se sauve avec un bout de pain. Voilà. Tout le monde se sauve avec un bout de pain. Voilà. Allez, Rocco, je te laisse travailler et surveiller toute l'équipe. Allez, c'est parti. À ce qu'on est bien dans son jardin. Alors les amis, on est le 9 juin. Là, ça va, il fait beau. Il est matin, il est, je sais pas, il est 7 heures, 7 heures, à peu près 7 heures. Bon, c'est bien. J'espère que vous, le moral est bon. Pour l'instant, il n'y a pas de vent. Nous, on n'a pas d'orage. J'ai vu que les orages arrivent sur la Gironde, là, tout le secteur ouest, un petit peu limite Bretagne. Mais ici, dans le nord, toujours aucune averse, rien du tout. Donc ça va être sec toute la journée, les amis. Bon, gardons le moral. Bon, alors, on va parler un petit peu des courgettes. Hein, et d'autres légumes. Mais en tout cas, ici, tout va bien. Les fraises commencent à... Vous voyez, j'ai déjà quelques fraises bien rouges qu'il va falloir ramasser ce week-end. Voilà. Alors, j'espère que chez vous, tout ça va. À part les haricots verts qui traînent, les courgettes qui commencent à reprendre un petit peu le dessus. Et on me pose souvent la question, mais les courgettes, qu'est-ce qu'elles ont besoin? Elles ont besoin d'une terre riche avec du fumier bien pourri, du compost, mais aussi un peu de soleil. Il faut du soleil dans nos cœurs, du soleil pour les courgettes. Allez les amis, et petite visite dans le petit jardin de Philippe, c'est parti. Alors comme vous avez vu, les pommes de terre commencent à fleurir. Alors les amis, ce week-end, je vais devoir le consacrer à mes tomates. Il va falloir remettre des ficelles un petit peu plus haut, parce que vous voyez, remettre des ficelles un peu plus haut parce qu'ils commencent à pousser. Et s'il y a un orage, elles vont casser. Donc il va falloir remettre des ficelles un peu plus haut. Et là, je suis content, ça commence à bien fleurir. Mais ça a pris du retard avec ce vent de nord qui normalement qu'on va conserver encore aujourd'hui. Donc voilà, bon, bref, ça avance quand même les amis, ça avance quand même. Hein. Mais ça commence à grandir. Mais vous voyez les ficelles un peu basses, c'est pas bon. Il faudra les relever quasiment là. Vous voyez la rosée, il y a pas mal de rosée. Hein. Donc mettre notre ficelle bien en haut, là pour éviter que ça casse s'il y a un gros coup de vent. Alors Philippe avec ses toiles de jute, regardez, là regardez, hop là, vous voyez, hop, comment ça garde bien l'humidité, voilà. Alors n'oubliez pas les amis qu'on a coupé, la moitié des feuilles pour avoir une bonne reprise de nos petites laitues. Et là c'est beaucoup mieux, c'est impeccable, c'est beaucoup mieux.
Et là, elles vont reprendre beaucoup plus vigoureusement. Pourquoi? Parce que elles vont être moins en souffrance parce qu'il y a moins de feuillage. Voilà, donc c'est une bonne technique. Et on me demandait où trouver les toiles de jute. Et ben des fois vous en trouvez sur le Bon Coin. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, moi c'est des amis qui m'en ont donné. D'ailleurs je les remercie. Et c'est bien utile pour le jardin. Alors vous n'avez pas de toile de jute, vous pouvez prendre du carton que vous mettez au-dessus comme ça. Bon, il ne faut pas qu'il s'envole. Ou alors une vieille couverture, ça fera très bien l'affaire, les amis. Voilà, pour que vos salades reprennent de la vigueur. Vous pouvez mettre des petits pots aussi. Alors les amis, regardez les courgettes, comment elles se redressent le matin. Comment le matin elles se redressent, on voit les feuilles qui se redressent. Et quand vous arrivez au soir, après la journée ensoleillée, toutes les feuilles sont rabattues. C'est vraiment typique le matin, c'est incroyable. Le matin, les feuilles sont bien droites comme ça, parce que le pied, il est bien. Et là, elles commencent vraiment à fleurir. Regardez, j'espère qu'on aura de la belle courgette à manger d'ici peut-être... allez, 3 semaines, ça va commencer à aller plus vite. Et tant mieux. Alors, la courgette, elle a besoin de... Vous voyez, moi, je suis en plein air. Là, ici, c'est vraiment en plein air. Alors, n'oubliez pas qu'il faut attirer les insectes, les attirer. C'est pour ça que je fais des bandes fleuries. Des bandes fleuries, il y a 4 bandes fleuries qui vont apporter justement beaucoup d'insectes qui vont venir polliniser. Et vous allez réussir à polliniser, et que ce soit les haricots verts, que ce soit, je ne sais pas si vous faites de la salade qui monte en graines. C'est pour ça la prairie fleurie attire les insectes, c'est vachement important. C'est super bon tout ça, pour réussir. Puis n'oubliez pas que je fais de la graine de poireau. Ah ouais, donc les courgettes ont besoin d'un bon paillage. Alors vous avez vu, toujours un bon paillage. Et puis à l'air libre, et en attirant le maximum d'insectes, regardez le gros paillage, voilà, que vous mettez autour, et toutes les fleurs qui vont arriver, regardez, toutes les fleurs qui vont arriver, hop, là, c'est très bien, regardez, là on voit bien cette fleur là qui est bien ouverte, pour attirer bien sûr les insectes. Voilà, ça c'est super important. Et les prairies fleuries, là c'est les haricots verts, qui sont super lents. Les betteraves rouges, là c'est d'Égypte, et là c'est Chioggia, voilà. Et là, voilà les prairies fleuries qui commencent à fleurir. Ça commence à arriver. Il faut attirer le maximum d'insectes dans le jardin. C'est super important. Préserver la biodiversité. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? Voilà, donc tout à l'air libre, les amis. C'est important. Regardez les belles graines de poireaux qu'on va avoir. Ça, ce sont des poireaux qui ont 2 ans. La 2e année, ils passent l'hiver. Voilà. Et après, ils vont faire le pompon qui va bien. Ça va fleurir. Ça va attirer les insectes, encore une fois. Et tout ça va nous faire des belles graines de poireaux. Ça, c'est un oignon qui monte. Comment ça se fait que tu te retrouves avec les échalotes, toi? Un oignon qui monte en graines. Alors, pourquoi est-ce que vous avez des oignons qui montent? Il y a des oignons qui montent, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il fait sec. Il fait sec, c'est tout. C'est tout, les amis. Il y a eu pas mal de rosée quand même aujourd'hui. Là, il est très belle. Comme je vous dis toujours, sur l'ail, vous avez souvent de la rouille. Regardez la rouille. Mais c'est pas malsain du tout, c'est pas grave. C'est de la rouille. Maladie cryptogamique. Bon, on va pas rentrer dans les détails. C'est dû à la rosée, toujours. Mais c'est pas malsain. Bon, les amis, j'espère que ça va aller très bien. Regardez, les carottes sont belles. Les carottes de sable, là. Carottes de sable, là, dans des sacs. Là, c'est mon petit test, les amis. Je vais vous laisser, moi, les amis. Moi, je vais continuer à bosser dans le
petit jardin de Philippe. Bon bah les amis, moi je vous dis bon courage à tous, je vous souhaite plein de courage. Il faut beaucoup de courage dans le jardin, mais c'est aussi la passion du jardin et d'avoir du beau légume. Et on s'entraide toujours. J'essaye de vous donner le maximum de conseils, des conseils simples, du jardinier moyen que je suis. Voilà, hein. Je suis plutôt moyen. Hein, il y en a qui sont beaucoup plus forts, des beaux jardins avec beaucoup de connaissances. Moi, c'est plutôt moyen. Et ce que je peux vous dire, c'est que donc vos courgettes, mettez-les plutôt au soleil. Essayez de récupérer des herbes de tente. Vous pouvez mettre de la paille même. Hein, et essayez d'attirer les insectes. Et n'oubliez pas que les courgettes adorent le compost. Donc quand vous allez travailler un petit peu votre terre à l'endroit de votre courgette, avec votre petite binette, vous incorporez un demi-kilo de compost, mélangez avec votre terre et vous allez voir que les courgettes apprécient fort. Voilà, mais pas du fumier frais, hein. Soit du fumier bien décomposé, un petit peu, voilà, une belle pelletée comme ça à la main, vous le prenez comme ça, ou soit du compost, mais toujours bien mûr, bien pourri, c'est important, autrement vous allez brûler les racines. Allez, je vous souhaite une bonne journée, moi je repars au boulot, et au boulot ici. Allez, courage à tous, il en faut, et ce week-end, ça sera week-end tomate. Il faudra tout préparer ces tomates pour le futur. À bientôt, bye bye.